Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est la 42e jour pour le challenge Ziki. Donc je suis extrêmement content car, bref, l'adaptation long-termiste au froid est d'autant plus, entre guillemets, je ne dirais pas aisée, mais je suis de plus en plus à l'aise. Et quoi qu'il en soit, je constate que il y a moins d'appréhension, hein, comment vous dire, la régularité par rapport aux écrits, la capacité à gérer l'anxiété commence, comment dire, je la vois d'autant plus. Euh, L'exposition au froid crée une espèce de, comment vous dire, d'adaptation long-termiste extrêmement qualitative. Le nombre de gens autour de moi sont habillés, sont couverts de pied en tête pour pouvoir se préserver. Au même titre que moi, ces messieurs et ces dames font des trajets, entre guillemets, qui sont communs à tous, que ce soit de la maison à la voiture ou de la maison au métro. Et donc, si vous voulez, ce sont des trajets courts, mais ce sont des trajets qui sont, entre guillemets, pas stressants, mais qui peuvent être, comment vous dire, porteurs d'anxiété, la peur d'attraper froid, et j'en passe. Mais au-delà de ça, bref. Je voulais en revenir donc à ce cher monsieur Sizazike. Force est de constater que Zike était en mesure de jouer sur la conscience des gens. Il s'attelait vaille que vaille à faire en sorte que les gens soient dans des états de conscience modifiés. Ce que j'arrive à en voir aujourd'hui, c'est que ces états de conscience modifiés qu'il affectionnait chez ces gens fait que on se retrouve face à un homme qui est en mesure de mettre les gens sous emprise, avoir une prise sur le réel, pardon, avoir conscience, prendre conscience, avoir une prise sur le réel. Et donc cette prise sur le réel, dans le cas de Sizazike, s'effectuait par le biais de, entre autres, une substance, entre autres, un comportement adéquat, et comment dire, mais aussi au niveau psychologique. Comprenez que c'est un homme qui partait quasiment de rien. L'objectif n'est pas de vous dire que je n'ai pas. J'essaie de m'appuyer sur le texte. J'essaie de m'appuyer vaille que vaille sur des éléments que vous allez pouvoir corroborer, euh, voire confirmer. Mais j'essaye vaille que vaille de rester sur du factuel et sur du réel. On est face à un homme qui apprécie vaille que vaille le côté, si je puis dire, manipulateur, tricheur, qui induit en erreur, euh, faisant preuve de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais il utilise des éléments qui sont communs à tous, le fait de oser. Et c'est vraiment une très très grande force, et je ne dirais pas une... C'est une capacité qui est commune à nombre de gens. Et pour cela, il vous faut comment vous dire, il vous faut les neurotransmetteurs adéquats. En tout cas, il vous faut une amplification sur certains circuits pour faire en sorte que vous dépassiez la sidération. Et je commence à comprendre réellement d'autant plus comment fonctionne l'homme, parce que je me rends compte que réussir à casser l'anxiété permet réellement de faire la différence pour oser. Ce n'est pas pour autant qu'il va réussir, mais si vous voulez, c'est le détail qui fait l'angle. Pour reprendre en économie, il vous faut donc de l'abondance, éviter la sobriété pour éviter la pénurie et pour éviter l'inflation. Donc, le fait d'oser nombre d'éléments qui vous permettent donc, par le biais des approches, certes, comment dire, manipulatoires, de tricheurs et de fait d'induire en erreur, vous permet d'avoir une avance par rapport à d'autres. Mais quoi qu'il en soit, faut-il être capable de doser. Quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication du jour. À bientôt à tous.